Alors, bienvenue à tous de nouveau dans ce nouveau chapitre où nous allons voir les généralités sur les CMS. Alors, juste pour cette introduction, j'aimerais juste vous faire voir quelques images. Donc, certainement, vous avez déjà vu le site de Sony Music. OK? Vous avez certainement déjà vu, si vous n'avez pas encore vu ce site, je vous invite à aller consulter maintenant. D'accord? Donc, le site de Sony Music, celui de la Maison Blanche, d'accord? Et celui de Beyoncé, que la majorité d'entre vous connaissez déjà. D'accord? Alors, si je vous montre ces images, c'est tout simplement parce que ces sites ont une particularité, c'est qu'ils ont été créés avec des CMS. D'accord? Et avec un seul CMS, que nous allons voir effectivement tout au long de ce chapitre. Donc, ce CMS, ce n'est autre que WordPress. D'accord? Donc, tous ces sites ont été construits avec le CMS WordPress. D'accord? Alors, vous vous posez certainement les questions à savoir, mais qu'est-ce que c'est un CMS? Alors, j'ai pris la peine de préparer, comme toujours, bien sûr, dans le cadre de cette formation, un article où nous allons, bien sûr, décortiquer point par point. OK? Donc, le CMS veut tout simplement dire Content Management System. Donc, plus spécifiquement, un système CMS est une application logicielle permettant aux utilisateurs de collaborer dans le cadre de la création, de l'édition et de la production du contenu numérique. Donc, lorsqu'on parle du contenu numérique, on parle des pages web, des publications, des blogs, etc. D'accord? Bon, dans le cadre de cette formation, j'ai listé pratiquement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 CMS. Mais parmi les 9, nous allons traiter deux cas. D'accord? Pourquoi deux? Tout simplement parce que les deux sont aujourd'hui les plus plébiscités, les plus utilisés dans le domaine du commerce électronique et surtout dans le domaine du dropshipping. OK? Donc, nous allons déjà traiter, voir le cas du CMS WordPress. Et par la suite, nous allons voir le CMS Shopify. D'accord? Mais comme vous pouvez le constater, il y en a plusieurs. Il y a Joomla, Drupal, PrestaShop, Dotclean, ImpressPage et Shamilo. Bien sûr, il y en a plusieurs. D'accord? Mais pour nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Shopify et WordPress. D'accord? Alors, un CMS est donc une application qui vous permet de, de publier, d'accord? Qui vous permet de publier et de gérer le contenu de manière intuitive. D'accord? Il vous offre de nombreux outils pour vous aider à créer et personnaliser votre site internet moderne sans parfois connaître autant pour moi la programmation informatique. Donc ça veut dire que aujourd'hui les CMS tels que WordPress et Shopify sont tellement faciles à manœuvrer et à modifier que vous n'avez pas, bien sûr, besoin d'avoir des connaissances en programmation, en langage informatique. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de connaître le CSS, le HTML, le PHP et autres langages, bien sûr, permettant de générer des pages Internet. Tout a été fait pour vous et, bien sûr, mis à votre disposition pour faire de vous des hommes riches, on peut le dire ainsi. OK? Il suffit tout simplement de se concentrer et voilà, de suivre les recommandations et surtout de faire des recherches. D'accord? Mais je vais vous donner tout ce qu'il faut dans le cadre de cette formation, comme je vous l'ai dit dès le départ, afin de vous imprégner la chose. Pour qu'au sortir de cette formation, vous soyez prêt à affronter le monde effectivement du e-commerce et à pouvoir créer vous-même votre site internet, que ce soit sur Shopify ou bien même sur WordPress. Mais je tiens tout simplement à préciser que, comme je l'ai dit toujours, cette formation n'a pas vocation à vous apprendre WordPress ou bien vous initier sur Shopify. Il y a des formations là-dessus. D'accord? Mais si je reçois effectivement beaucoup de requêtes, je pourrais préparer des formations
WordPress orientées dropshipping et des formations Shopify orientées dropshipping. Mais bien sûr, il y en a plusieurs. Il y a des formations d'une heure, de 2 heures, de 3 heures sur la création d'un site WordPress de A à Z sur Google, sur YouTube autant pour moi. Donc, vous pouvez déjà, après avoir suivi toute cette formation, aller effectivement compléter votre base de connaissances en vous acquérant des connaissances sur WordPress et Shopify. Donc, comme je vous le disais, pour cette formation, notre choix est porté sur WordPress. OK. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que WordPress est un système de gestion de contenu qui regorge de nombreuses fonctionnalités. Il est très polyvalent, que vous pouvez l'utiliser pour créer toutes sortes de sites Internet. Les possibilités sont apparemment infinies. D'accord? Ça veut dire que vous pouvez le customiser à l'infini, comme bon vouloir. Il n'y a pas de restriction. D'accord? C'est votre imagination qui va peut-être, si je peux m'exprimer ainsi, voilà, rebousser chemin ou bien, voilà. Mais en bref, WordPress n'a pas de limite. D'accord? Tant que vous avez de l'imagination, vous pouvez faire des choses incroyables avec WordPress. Donc, nous allons voir les inconvénients et les avantages de WordPress. D'accord? Déjà, l'utilisation de WordPress présente de nombreux avantages, mais il y a aussi quelques inconvénients. Comme dans toutes choses, il y a le bien et il y a le mauvais. Il y a les avantages et les inconvénients en toutes choses. D'accord? Donc, j'ai pris la peine de lister les avantages et les inconvénients de l'utilisation de WordPress. D'accord? On va essayer de voir les avantages. Déjà, avant de continuer, j'aimerais juste vous présenter l'interface de WordPress, à quoi il ressemble. D'accord? Alors, déjà, le site, il est là. Le site WordPress, il est là. WordPress.org. D'accord? Donc, vous pouvez bien sûr, via le site, lire et comprendre beaucoup de choses concernant WordPress. D'accord? Donc, en ce qui concerne l'installation, la configuration, il y a un chapitre effectivement dans la deuxième session de la formation où nous allons effectivement voir comment installer WordPress via votre hébergeur et comment le configurer. D'accord? Nous allons tout voir. Mais pour l'instant, je vais faire un survol rapide pour vous montrer à quoi il ressemble. Donc, ça, c'est le site de WordPress. D'accord? Donc, comme vous pouvez le constater, euh, il a un design personnalisable, une optimisation CIO effectivement puissant aussi, des sites web responsives. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire un site qui est en même temps, qui peut être affiché en même temps sur des téléphones portables. Donc avec un site WordPress, pas besoin d'avoir une application. Le site est responsif. D'accord? Et il présente des très hautes performances. D'accord? Une gestion prête à l'emploi, comme je vous le disais tantôt, mais aussi la sécurité. Parce que WordPress a beaucoup amélioré la sécurité ces dernières années. D'accord? Donc, il y a aussi un outil puissant de la gestion des médias. D'accord? Donc, l'accessibilité est facile. Il n'y a pas vraiment la complication là-dessus. Il n'est pas compliqué. D'accord? Donc, étant donné que moi, je travaille déjà sur WordPress, donc je vais vous présenter en quelque sorte le dashboard. Donc, n'ayez pas peur, hein. Tout ça, ce sont des plugins qui peuvent s'installer. D'accord? Donc, c'est comme une maison. WordPress, c'est comme une maison que vous construisez, il est vide et vous le remplissez avec des plugins. Et chaque plugin a sa fonctionnalité. D'accord? Je suis dans ma maison, je n'ai pas de canapé. Tiens, je vais acheter un canapé, il va me permettre de m'asseoir. D'accord? C'est un plugin. Ah, je n'ai pas de télé, je vais acheter une télé, il va me permettre de me divertir. C'est un plugin. D'accord? Donc, tout ça, lorsque vous installez WordPress, il y a quasiment pas tout ça. Il y a quelques-uns, d'accord, les éléments de base, mais tout ça, là, Testy, Social Rabbit, WordPress Optimize, désolé pour mon anglais, Pixel USI, tout ça, ce sont des plugins WooCommerce, effectivement, ce sont des plugins que vous installez pour customiser votre site. Vous verrez, c'est très facile à prendre en main. D'accord? Facebook Business, autant pour moi. Pardon, je vais y arriver. Et Local Translate, Elementor, donc Jetpack, tout est fait pour vous rendre la vie facile.
D'accord? Donc ça, c'est l'interface de WordPress. Et nous allons voir ça dans les prochains chapitres. Donc, les avantages de WordPress, comme nous l'avons vu tantôt, faible coût, d'accord? Les utilisateurs n'ont qu'à payer pour un nom de domaine et un hébergement, d'accord? Le logiciel de base WordPress et de nombreux thèmes et plugins sont gratuits, ok? Ça veut dire quoi? Si vous vous lancez, si après avoir suivi cette formation et que vous lancez, vous jetez votre dévolu sur le CMS WordPress, ben, tout ce que vous aurez à payer pour un départ, c'est l'hébergeur et le nom de domaine. D'accord? Bien sûr, vous aurez ici acheté un template personnalisé, euh, voilà, selon votre choix, selon le choix que vous ferez. Il y en a plusieurs. On va tout voir lors des prochains chapitres. OK? Mais en gros, WordPress, il est gratuit. Il n'est pas payant, il est gratuit. Bien sûr, tout ce qui tourne autour de WordPress, tel que les plugins, la majorité des plugins sont gratuits, mais si vous voulez effectivement passer d'une version professionnelle, là, va falloir payer. Mais généralement, la plupart des plugins WordPress, que ce soit les versions basiques, offrent de très grosses perspectives dans voilà, l'utilisation de ces plugins. Donc, au final, il est gratuit. Le processus d'installation et la mise à jour, facile. D'accord? Donc, les mises à jour, déjà, vous pouvez les constater, vous pouvez les avoir ici sur le tableau de bord. D'accord? Donc, nous allons tout voir durant tout au long de cette formation. Donc, ici, euh, voilà. Donc, la plupart des hébergeurs web offrent, comme je vous l'ai dit tantôt, la plupart des hébergeurs web offrent des outils d'installation WordPress instantanés. Ça veut dire le choix de l'hébergeur que vous ferez. Ben, cet hébergeur-là, à partir de votre dashboard, vous pourrez euh, installer WordPress sans vous casser la tête. Bien sûr, à l'époque, quand on débutait dans WordPress, ben, qu'est-ce qu'on faisait? On l'installait en local. Donc, on faisait tout en local avant maintenant de le transporter vers l'hébergeur. Mais les temps ont changé. Tout a été fait pour vous rendre la vie facile. Donc, plus besoin de vous casser la tête. Vous l'installez directement via votre hébergeur et le tour est joué. D'accord? Donc, simple à gérer. Les utilisateurs n'ont pas besoin, comme je vous le disais, de connaissances en programmation pour créer et modifier des publications, télécharger et modifier des images, gérer des utilisateurs, ajouter des menus, personnaliser ou installer des thèmes et des plugins. Faut pas, vous n'avez euh, pas la peine d'avoir des connaissances poussées en informatique. D'accord? Donc, vous pouvez le gérer. Tout est fait pour vous rendre la vie facile. On va voir ça tout au long de la formation. Donc, conception personnalisée. Les utilisateurs peuvent facilement créer un design personnalisé avec des milliers de templates, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a plusieurs templates et vous ferez le choix. Il y a les templates gratuits et les templates payants. D'accord? Donc, en fonction de votre site, en fonction de vos préférences, de vos goûts, vous ferez un choix de template. Je vais vous montrer où acheter un template, bien sûr, correct et moderne. OK? Donc, des milliers de thèmes WordPress prêts à l'emploi. Il existe des thèmes spécifiques pour presque tous les créneaux, y compris les restaurants, les cabinets médicaux, les sites internet, les sites web, les sites de radio, les sites de streaming, les sites e-commerce, tout ce que vous voulez, l'agriculture, tout. Vous trouverez un peu de tout. Des templates sur les banques, l'assurance, l'automobile, l'immobilier. Vous allez trouver des thèmes en fonction de votre niche. D'accord? Donc, fonctionnalité personnalisée. Alors, utilisez des plugins pour ajouter des fonctionnalités à WordPress. Comme je vous disais, WordPress est une maison vide que vous pouvez bien sûr équiper à base de plugins. D'accord? Il existe probablement un plugin pour n'importe quelle tâche. D'accord? Du référencement à la réservation d'événements. Il y a toutes sortes de plugins. D'accord?
C'est maintenant à vous de savoir quel est le plugin qui est utile pour mon site WordPress et quel est le plugin qui n'est pas utile pour mon site WordPress. D'accord? Donc, ça sera à vous de voir et de faire votre choix. D'accord? Là, nous avons des listes de plugins. Là sont mes plugins installés. D'accord? Donc, j'équipe ma maison comme je veux. Donc, tout y est. OK? Nous allons tout voir. Nous allons vous donner les bases. Et bien sûr, si vous voulez approfondir les connaissances en WordPress, comme je vous le disais, il y a des formations dessus. Donc, voilà. Et en plus, communauté utile. WordPress a une communauté de développeurs, d'accord, qui s'entraident entre eux. OK? Donc, la communauté WordPress est mondiale et il existe des forums d'assistance avec des experts WordPress utiles. Dans le cas où vous rencontrez un problème, une recherche Google vous aidera à trouver une solution rapide. OK? Donc, logiciel open source. Donc, open source, voilà. Lorsque vous verrez durant votre parcours, bien sûr, dans le monde d'Internet, tout ce que vous verrez comme open source, ça veut dire c'est gratuit. Ça a été développé par la communauté des ingénieurs informatiques, des développeurs un peu partout dans le monde pour permettre effectivement, pour rendre le web beaucoup plus libre. D'accord? Donc, il y a des logiciels open source. Et WordPress en fait partie. D'accord? Donc, WordPress est une plateforme open source, ce qui signifie que son code source est ouvert au public. En conséquent, les développeurs WordPress travaillent volontairement pour améliorer le code de base et de nombreux plugins et thèmes sont créés pour répondre aux besoins émergents. OK? Donc, WordPress a tout. Maintenant, au niveau des inconvénients, problème de sécurité. D'accord? Donc, comme WordPress alimente presque 42,4% du web, c'est inévitablement la plateforme la plus ciblée par les hackers. OK? L'installation d'un plugin de sécurité WordPress et d'application. Alors, l'installation d'un plugin de sécurité et d'application d'autres bonnes pratiques, voilà, je fais une faute ici, et d'autres bonnes pratiques peuvent réduire les risques. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, malgré que WordPress a beaucoup évolué ces dernières années, ils ont beaucoup amélioré la sécurité, d'accord? Il y a des plugins que vous pouvez installer pour encore plus verrouiller votre site et éviter le hackage, d'accord? Éviter que le hacker vienne s'aimer de la zizanie dans votre site. D'accord? Il y a des jeunes hackers un peu partout qui sortent pour montrer qu'ils sont puissants, voilà, qui s'exercent sur des sites peu sécurisés. D'accord? Mais rassurez-vous, il y a des plugins qui vont vous permettre, voilà, de sécuriser votre site WordPress. OK? Donc, rassurez-vous. Mais ça fait quand même partie des inconvénients. Excusez-moi. Ça fait quand même partie des inconvénients. OK? Mais il n'y a aucun risque. WordPress a beaucoup évolué. Donc, en matière de sécurité, il est stable. Rappelez-vous, si la Maison Blanche crée son site avec WordPress, vous devez savoir aujourd'hui jusqu'à quel point la sécurité a évolué. OK? Donc, contenu tierce. Étant donné que la plupart des thèmes et plugins WordPress sont créés par des développeurs tierces, certains peuvent être bloqués. D'accord? Avant d'installer un plugin ou un thème, lisez toujours la description et les critiques. D'accord? Par exemple, ici, je vais vous faire une petite démonstration. Alors, extension, je vais ajouter une extension. On les appelle les extensions normalement. D'accord? Par exemple, ici, voilà, les extensions sont là. Voyez, il faut toujours lire les commentaires. D'accord? Toujours. Il y a toujours les commentaires sur les extensions.
Ouais, par exemple, si ce plugin a 5 étoiles, donc voilà, il faut vérifier tout ça avant de faire quoi que ce soit, avant d'installer un plugin. Sinon, l'installation d'un plugin peut effectivement euh, 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 ouvrir une fenêtre dérobée et donner l'accès aux hackers pour vous, voilà, pour pirater votre site et vous remettre à zéro. OK? Alors, temps de chargement de page. Trop de plugins peuvent ralentir votre site. Pour résoudre ce problème, désinstaller les plugins inutiles et vider le cache WordPress. D'accord? Ça veut dire, si vous installez plusieurs plugins sur votre site WordPress, d'accord, il est fort possible que les pages de votre site soient chargent lentement. D'accord? Donc, il faudra éviter d'installer n'importe quelle extension qui ne sert à rien. D'accord? Installez que des extensions utiles pour votre site. On va voir ça lorsqu'on va aborder le chapitre sur l'installation et la configuration. OK? Donc, ou à défaut, vous pouvez vider le cache, tout simplement. Comme ça, s'il y a un plugin qui bloquait, ben, le simple fait de vider le cache va supprimer des mauvais fichiers et libérer ainsi votre site. Donc, il y a plusieurs aspects. OK? Donc, si vous avez besoin d'une plateforme flexible et évolutive pour votre site dropshipping, WordPress est un excellent choix. Ça, je vous le dis, WordPress est un excellent choix. D'accord? Il est gratuit, il est flexible, il est facilement maniable. Donc, moi, personnellement, dans le cadre de cette formation, je vous le recommande vivement. Mais bon, nous allons voir aussi la particularité de Shopify. Et bien sûr, ça sera à vous de, de faire votre choix. OK? Bien. Alors, nous allons aborder Shopify. Qu'est-ce que c'est? Et comment savoir si le CMS Shopify est parfait pour votre site e-commerce? Pourquoi devriez envisager l'utiliser? Pourquoi vous devriez envisager l'utiliser? D'accord? Donc, vous devez savoir, lorsque je vais finaliser avec ce chapitre, je vais maintenant faire la différence entre WordPress et Shopify. Ce sera maintenant à vous de voir entre les deux CMS, qu'est-ce qui est utile pour moi. OK? Donc, contrairement à WordPress, Shopify fonctionne comme un SAS. D'accord? Software as a Service. D'accord? Cela signifie que vous n'avez rien à faire. D'accord? Pas besoin de l'installer comme WordPress sur votre ordinateur ou bien même sur votre serveur. Il est directement installé sur les serveurs cloud de Shopify. D'accord? Donc, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit côté installation. D'accord? Alors, de plus, la plateforme se charge de configurer les aspects techniques de votre boutique. Le serveur, la passerelle de paiement, les mises à jour. Il se charge de tout. Là, vous ne gérez rien. Contrairement à WordPress, où vous allez vous charger de tout ça. D'accord? Shopify, par contre, lui, se charge de tout. Donc, vous n'avez rien à faire à part créer votre boutique, customiser, ajouter des produits, faire la promotion de vos produits et vendre. Sécurité et système de paiement, ce n'est pas à vous de gérer ça. Il gère tout. D'accord? Ainsi donc, comme je vous le disais, vous n'aurez qu'à vous charger de la configuration et d'attirer des clients pour venir acheter vos produits. Mais attention, cela a un prix. Donc, ils ne vont pas faire tout ça là pour voilà, pour votre bon plaisir. Non, ça a un prix. D'accord? Pour utiliser Shopify, vous devrez payer un abonnement mensuel. D'accord? Au début, Shopify vous offre 14 jours d'essai. Je pense l'avoir soulevé plus haut dans les précédents chapitres. Donc, vous offre 14 jours d'essai. Mais à la fin de cette période, vous devrez souscrire à un de ces plans. D'accord? À un de ces plans. Il est là. Vous devez souscrire à un de ces plans pour pouvoir effectivement continuer à utiliser
la plateforme. D'accord? Ou à défaut, votre boutique va fermer au bout de 14 jours. Raison pour laquelle, depuis le début de ce chapitre, je vous dis, il est important, effectivement, de, si vous optez pour Shopify, de créer une boutique et de commencer à vendre. D'accord? Il faut vendre au bout de 14 jours pour pouvoir couvrir les frais effectivement imposés par Shopify. OK? Donc, il n'est pas gratuit. Alors, les avantages de Shopify. Alors, pour moi, l'idée de payer pour un CMS est décourageante. Mais Shopify aujourd'hui, dans Shopify aujourd'hui, les utilisateurs sont de plus en plus nombreux. Et ces dernières années, ils ont vraiment augmenté. Ce qui le classe en premier lieu comme le CMS le plus utilisé au monde dans le cadre du e-commerce. OK? Donc, malgré le fait qu'il soit payant, mais quand même, il parvient à engranger bien sûr du public. Et aujourd'hui, ils ont des millions d'abonnés, des millions de boutiques qui vendent effectivement sans problème. Donc, comme je vous le disais au chapitre précédent, si vous êtes un bon commerçant, si vous avez de la ressource, ben, vous pouvez commencer sur, si vous ne voulez pas les tracasseries ou bien les complications ou les étapes d'installation de WordPress, ben, optez pour Shopify, tout simplement. D'accord? Configurez votre site à moins de 3 jours et les 11 jours restants, ben, vendez, faites la promotion, vendez pour couvrir les frais d'abonnement qui vous seront proposés et facturés par Shopify tous les mois. D'accord? Donc, contrairement à WordPress, cette plateforme a plusieurs points forts aussi. Je peux dire aussi, parce que WordPress aussi, il y a des points forts. Donc, une utilisation intuitive. Le menu de Shopify est conçu pour qu'une personne n'ayant jamais créé une boutique en ligne de sa vie soit capable de configurer la sienne en une demi-heure. D'accord? Donc, vous pouvez configurer votre boutique Shopify en une demi-heure. Ça, c'est la particularité effectivement de Shopify. Le hosting inclus. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire pas besoin d'avoir un hébergeur. D'accord? Le site est déjà hébergé sur un serveur cloud. Tout ce que vous aurez à faire, effectivement, c'est d'avoir un nom de domaine. Oui, aussi, sur Shopify, il vous faut un nom de domaine. D'accord? Sinon, vous aurez un site du genre maboutique.com/Shopify. Or, ce n'est pas du tout crédible. OK? Il vous faudra avoir un nom de domaine. Alors, statistiques clients. Pour les plans au tarif supérieur, la plateforme vous offre de manière automatique un rapport sur la performance de votre site e-commerce. D'accord? Pour que vous puissiez mieux orienter votre stratégie de vente. Mais en ce qui concerne les statistiques, WordPress aussi a des statistiques. D'accord? Donc, WordPress a des statistiques. Donc, je pense que c'est quelque part ici. Voilà, statistiques. D'accord? Donc, plus vous vendez, plus WordPress vous fait des statistiques de vente. D'accord? Et aussi, ils vous permettent de mieux vous démarquer, d'accord, sur vos prochaines ou futures stratégies. Donc là, c'est le tableau de bord. Vous avez les visiteurs, les variantes vendues, les vues, les commandes, les produits vendus. Donc, tout y est. D'accord? Il y a même des graphes au fur et à mesure que vous vendez. Et si vous n'avez rien ici, parce que ce site, je suis tout simplement en train de le créer. D'accord? Et je n'ai pas encore vraiment lancé les ventes. Mais au fur et à mesure, les ventes vont tomber. Vous aurez un graphe ici et des chiffres partout. Donc, vous avez un tableau pour les statistiques et tout ce qui va avec. Donc, aussi, on peut dire que côté statistique, WordPress aussi répond effectivement à ce niveau. Il est correct, il est à jour. D'accord? Donc, quelles sont les alternatives? Alors, euh, avant de décider, l'idéal est de vérifier par vous-même.
en quoi Shopify se différencie des autres plateformes, en l'occurrence WordPress. D'accord? Donc, pour simplifier l'analyse, je vais prendre en compte les 5 points. Et vous aussi, d'ailleurs, vous devrez prendre en compte les 5 points. Donc, vous allez devoir comparer entre la facilité d'utilisation entre Shopify et WordPress, les panneaux d'administration de la boutique. Est-ce que entre Shopify et WordPress, qu'est-ce qui est le plus flexible, qu'est-ce qui est le plus facile? D'accord? Euh, Option de personnalisation. D'accord? Donc, c'est en quelque sorte une étude benchmark entre le CMS WordPress, d'accord, et le CMS Shopify. Donc, ça, ce sont les éléments de l'étude benchmark. OK? Facilité d'utilisation, administration de la boutique, options et personnalisation, les coûts et les systèmes SEO pour le référencement de votre site sur Internet. Donc, faites votre choix. D'accord? Ça, c'était en bref les généralités sur les différences sur les CMS et surtout les deux CMS que je vous conseille aujourd'hui si vous voulez vraiment commencer dans le e-commerce et surtout dans le dropshipping. D'accord? Shopify et WordPress. Ce sont les deux. Bien sûr, il y a un troisième qui arrive, PrestaShop, mais je n'ai pas voulu en parler pour ne pas rendre le chapitre trop long. D'accord? Parce que d'après mon expérience, euh, ces deux CMS, WordPress et Shopify, sont les meilleurs. Mais faites vos recherches, apprenez et découvrez par vous-même ce qui vous paraîtra convenable. D'accord? Donc, nous arrivons à la fin de ce chapitre. Une fois de plus, je crois et je pense que ce chapitre, vous l'avez bien sûr cerné. Vous pouvez maintenant faire la différence entre Shopify et WordPress. D'accord? Donc, nous passons au chapitre précédent. Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à m'écrire sur service au pluriel @junju.online. C'est avec plaisir que je vous apporterai mon aide. En attendant, je vous remercie et à très vite pour le prochain chapitre.